Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous refaire une revue, mon avis sur une marque, et aujourd'hui on va parler de la marque Kylie Skin de Kylie Jenner. C'est parti. Donc vous devez tous connaître, j'imagine, Kylie Jenner qui fait partie d'une des familles les plus suivies sur les réseaux sociaux et des plus connues. Alors Kylie, elle a sorti sa gamme de cosmétiques il y a quelques années maintenant, et il y a de ça 1 an et demi il me semble, elle a sorti sa marque de skincare, donc Kylie Skin, qui se veut vegan, non testée sur les animaux, et elle se veut quoi également, sans parabènes et sans gluten. Donc que demander de mieux, et en plus de ça elle a été testée et approuvée par des dermatologues, donc que demander de plus. Moi j'avais extrêmement envie de tester sa marque puisque j'adore tout ce qui tourne autour du skincare. Et c'est pour ça, ça faisait un petit bout de temps que je ziotais son site internet parce que j'avais envie de tester la marque. Mais c'est vrai que les prix, les frais de douane, tout ça, ça me freinait un petit peu, puisque j'avais vu plusieurs articles sur des gens qui disaient que oui, il y avait des frais de douane, d'autres que non, ils n'avaient pas eu de frais de douane. Donc je pense que les frais de douane c'est un petit peu aléatoire. Mais bon, ça je vous en parlerai juste par la suite. Du coup j'en ai profité pour commander sur son site internet le 11 mai dernier, puisqu'il y avait moins 20% à partir de 2 produits achetés sur tout le site Kylie Skin en fait, pour la fête des mères aux États-Unis. Donc j'en ai profité, je me suis dit c'est le moment, vas-y, moins 20% c'est quand même pas rien, donc profites-en. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité, et j'en ai profité pour acheter le coffret avec tous les produits pour le visage, ainsi que le gommage pour le corps que j'avais beaucoup envie de tester, et pour lequel j'avais vu beaucoup d'articles qui en parlaient en bien. Donc comme je l'ai dit, j'ai commandé le 11 mai et j'ai reçu mon colis à la poste le 5 juin dernier, donc ça a mis un petit peu moins d'1 mois. Donc franchement pour la période dans laquelle on est, confinement, coronavirus, patin couffin, je trouve que franchement les délais de livraison sont raisonnables. Bon, il faut compter 3 semaines, 1 mois, hein, c'est les délais pour des produits qui viennent des États-Unis. Et concernant les frais de douane, oui. Franchement oui, j'ai eu des frais de douane, j'en ai eu pour 45 € de frais de douane. Donc franchement si vous voulez commander sur Kylie Skin, ça vous coûte un bras voire 2. Mais j'avais vraiment beaucoup envie de tester la marque, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie, qui me faisait envie, et j'en ai profité avec les moins 20%. Vous allez peut-être me dire dans les commentaires, oui la marque elle est disponible chez Nocibé. Oui c'est vrai que la marque est disponible chez Nocibé France depuis le 22 mai dernier. Mais bon, franchement je vous recommande pas de commander chez Nocibé, parce que déjà vous allez payer beaucoup plus cher. Forcément si c'est des produits qui viennent des États-Unis, ils vont coûter plus cher. Donc pour le coup oui ils coûtent plus cher, puisque j'ai calculé moi pour le coffret et le gommage avec les frais de douane. J'en ai eu moins cher de commander sur Kylie Skin que de commander juste les produits soins du visage chez Nocibé France. Donc voilà, déjà, même si vous attendez 3 semaines, vous payerez moins cher. Et de plus, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux que le directeur marketing, le chef marketing de chez Nocibé avait eu de nombreux propos racistes sur Twitter. Et franchement moi c'est une cause que je ne cautionne pas du tout, le racisme, alors pas du tout. Et du coup je ne vais pas du tout vous recommander cette enseigne, puisque avoir des collaborateurs qui ont des propos racistes, je vous recommande pas tout simplement. No way pour le racisme. Donc franchement je vous recommande pas de commander sur Nocibé, mais bien plutôt sur le site de Kylie Skin. Pour parler des prix, le coffret avec la gamme entière en fait des produits pour le visage, moi j'en ai eu pour 100 $, puisqu'en fait j'ai eu moins 20% avec le code de la fête des mères comme je vous l'ai dit, mais de base il est à 125 $. Et pour le gommage il est de base à 26 $ il me semble, et je l'ai eu du coup pour 20 $. Donc et vous avez également, il faut noter que vous avez aussi des frais de livraison pour l'international, ce qui est logique. Et chez Kylie ils sont à 14 $ il me semble, si je dis pas de bêtises c'est 14 $. Ouais c'est bien ça, c'est 14 $ pour l'international. Le coffret, le gommage et les frais de livraison j'en ai eu pour 125 €. Donc oui c'est un budget, mais c'est vrai que c'est un petit plaisir pour moi. J'avais vraiment envie de tester la marque et je me suis fait plaisir. Et concernant les frais de douane, bon, comme je l'ai dit, j'en ai eu pour 45 € de frais de douane. Donc j'ai eu un total de 170 €.
Petite note sur le site de Nocibé, vous en avez pour plus de 175 € juste pour la gamme visage, sans les frais de livraison et sans le gommage pour le corps. Donc vous voyez que ça vous revient moins cher. Donc je vais vous mettre des petites vidéos de quand j'ai reçu le colis. Donc tout d'abord vous recevez le colis, je trouve qu'il est hyper joli, c'est tout rose, tout girly. Vous allez recevoir le coffret et également le gommage du coup séparé avec du film bulle rose, donc très girly, on adore. Elle vous glisse également une petite carte avec un code promo pour votre prochaine livraison, donc je trouve ça hyper cool. Et en plus de ça, il y a une petite, bon ça c'est une petite intention en plus, mais elle vous glisse aussi une plaquette avec des stickers, donc c'est sympathique, ça fait toujours quelque chose de plus. Donc concernant la composition des produits Kylie, c'est vrai qu'elle est très critiquée sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent que la composition est vraiment atroce concernant les produits Kylie. Donc moi j'ai voulu me faire ma propre idée. Beaucoup de gens ont eu des problèmes d'irritation au niveau de la peau en testant les produits. Écoutez, je vais vous faire mon petit retour. Et moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris Yuka directement sur mon téléphone et j'ai scanné les produits. Je m'attendais pas à un truc de fou de toute façon niveau compo, mais je m'attendais à pire on va dire, puisque bon, concernant le gommage, il est quand même noté médiocre, donc 39 sur 100, donc c'est pas la folie. Mais en fait les produits qui craignent, ce sont des allergènes. Je vais vous mettre de toute façon la liste de tous les allergènes, et vous avez également des irritants, des produits qui sont irritants, et le produit le plus à risque on va dire dans le gommage par exemple, c'est le phénoxyéthanol. Donc je sais pas trop ce que c'est, je vous mettrai les détails et les screens. Moi je vous avoue que compo, quand c'est des produits un peu techniques et chimiques comme ça, je sais pas trop. Et concernant le coffret Kylie, il est noté 45 sur 100, donc médiocre aussi. Vous avez 12 ingrédients sans risque et vous avez 3 ingrédients à risque faible et 1 à risque modéré qui est le même que pour le gommage. Donc voilà, au niveau de la compo, bien sûr je comprends qu'il y en ait qui ne veulent pas avoir cette compo là. Moi c'est vrai que j'essaye de faire le plus attention possible à ce que je mets sur ma peau, mais vraiment Kylie c'était... tout est trop mignon quoi on va dire. Moi je suis vachement influencée par le packaging des produits et c'est vrai que j'avais envie de tester en fait tout simplement, je me posais pas mal de questions. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait un premier crash test de la marque dans ma salle de bain le premier jour quand je l'ai reçu. Donc tout d'abord je vais vous parler du nettoyant. Donc le nettoyant c'est un gros coup de cœur pour moi, je l'ai adoré et je pense que c'est le produit que je rachèterai pour sûr, puisque déjà il est en format mousse, mais mousse assez onctueuse, limite crème, et c'est vraiment le côté que j'adore de ce produit là. Il laisse un rendu très hydratant sur la peau. Moi c'est vraiment ce que je recherche chez un nettoyant, parce que généralement les nettoyants en fait assèchent ma peau, et c'est vrai que j'ai la peau à tendance sèche voire déshydratée. Donc je suis ravie de ce produit, il est vraiment très onctueux sur la peau. Après c'est vrai qu'à la première, au premier test, j'ai eu la peau qui picotait un petit peu, mais au fur et à mesure, au bout de la deuxième, troisième utilisation, plus du tout. Et c'est le seul produit on va dire qui m'a piqué le plus. C'est vrai que souvent les produits Kylie ils picotent un petit peu, mais je pense que ça dépend de tous les types de peau. Et puis voilà, tout simplement en fait ça dépend de tous les types de peau. Et moi ça ne m'a pas plus dérangé que ça ne m'a pas apporté forcément de rougeur. Moi forcément dès que je me nettoie le visage j'ai des rougeurs puisque j'ai la peau claire. Mais celui-ci franchement j'ai adoré le nettoyant. Le deuxième produit que j'ai testé du coup c'est le gommage, qui lui aussi a énormément fait parler de lui sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a des gens qui ont fait des vidéos avant même de l'avoir testé, puisque c'est un gommage exfoliant, du coup oui c'est un exfoliant à la noix. Et en fait si vous voulez, il y a aux États-Unis il y a un procès qui a été lancé pour la marque Scentive il me semble, qui avait un gommage à la noix. Et il y a eu un procès qui a été lancé contre cette marque, puisque il était dit que la marque et que les graines de noix en fait provoquaient des lésions au niveau de la peau du visage. Mais bon, le procès a été abandonné pour faute de preuves tout simplement. Donc franchement je sais pas trop quoi en penser. Moi pour le coup j'aime beaucoup les gommages qui gomme quoi, j'aime ça, c'est ce que je recherche. Celui-ci fait vraiment bien le taf. Après c'est vrai que quand il faut pas appuyer trop fort, puisque c'est vrai qu'on a un peu cette sensation de coupure en fait. J'ai l'impression que
qui coupe un peu, c'est vrai, mais je le trouve quand même très bien. Je l'ai testé une fois du coup, parce que ça fait une petite semaine que je l'ai reçu maintenant ma commande, et je l'ai testé une fois et je peux pas trop vous faire vous donner un avis concret sur ce gommage au bout d'une semaine, mais ça reste un gommage et je le trouve plutôt pas mal. Le troisième produit que j'ai testé, c'est le tonique, le lait tonique au lait et à la vanille. Pour le coup, il sent très bon ce produit. C'est assez subtil, moi j'aime pas quand c'est trop fort, et de toute façon tous les produits de chez Kylie sentent très légèrement ou alors rien. Le nettoyant, je trouve qu'il a une odeur hyper agréable, j'adore ce produit de toute façon comme je vous l'ai dit. Et celui-ci sent la vanille mais c'est très subtil, et là aussi je peux pas trop vous donner un avis concret sur le produit, puisque je l'ai testé, ça fait 6 jours que je le teste. Il est censé réduire l'apparence des pores, nettoyer d'abord la peau. Ce tonique permet de dégager, de purifier les pores et d'en diminuer l'apparence. Donc moi j'en attends vachement de ce produit. Franchement il est bien, après je peux pas vous donner un avis, je peux pas avoir des résultats au bout de 6 jours forcément, je pense que ce sera sur le long terme, mais pas de picotement pour ce produit, de toute façon il est sans alcool et il sent très bon. Le produit suivant, c'est le sérum à la vitamine C. Alors pour le coup ce produit, je trouve que il fait le taf, il hydrate, mais je ne lui trouve pas je trouve pas qu'il y ait des résultats incroyables avec ce sérum. Je pense que c'est le produit qui m'a le moins séduit, on va dire, de la commande. Il est bien, franchement je le mets, je le teste, je continue à le tester avec le reste de la gamme de toute façon, mais c'est pas incroyable. Et l'odeur, ouais, l'odeur non plus, je suis pas très fan pour le coup. Lui il a pas une odeur très agréable, mais pour le coup ça va, c'est pas non plus une catastrophe, et il ne me pique pas le visage non plus. Ensuite on va parler de la crème hydratante pour le visage, que pour le coup j'aime beaucoup. Elle est assez épaisse, mais pas trop non plus. Par contre je ne l'appliquerai pas le soir parce que je trouve qu'elle n'est pas assez riche pour le soir, mais le matin avant de vous maquiller, enfin avant de me maquiller, je la trouve hyper bien. Elle hydrate suffisamment, pas assez, parce qu'il y a des crèmes souvent qui sont pas assez hydratantes, et pour le coup celle-ci pour la journée elle est super bien, elle fait pas briller. Et ce que j'aime beaucoup c'est le packaging, puisque je trouve qu'elle a un format très hygiénique, avec ce côté pompe comme ça, je trouve ça hyper hygiénique et j'aime beaucoup. Et enfin le dernier produit de la gamme visage, c'est la crème contour des yeux. À ce qui paraît c'est une crème qui fait des miracles. Alors moi je l'ai testée, je l'aime beaucoup, elle fait partie de mon top 3 favori de la gamme. Elle a un coloris assez jaune, il y a beaucoup de gens qui la comparaient plutôt, qui disaient que c'était plutôt un produit make-up qu'un produit soin. Moi je ne trouve pas, c'est vrai qu'elle a un coloris jaune qui unifie le contour de l'œil, mais elle a une texture vraiment crème, et je trouve que quand on l'applique sur le contour de l'œil, et bah ça fait pas du tout anti-cerne. Il y en a plein qui la comparent à un anti-cerne, que c'est normal que ça fasse des miracles puisque c'est plus un produit make-up qu'un produit soin. Moi franchement je trouve pas, et j'aime beaucoup, elle illumine mon contour de l'œil, et moi c'est vraiment ce que je cherche, parce que j'ai vraiment des cernes assez marquées et assez foncées, donc franchement ravie de ce produit. Et enfin pour terminer, le dernier produit du coup c'est le produit pour le corps, donc c'est le gommage à la noix de coco qui sent divinement bon, j'adore l'odeur franchement, et je l'ai testé 2 fois. C'est un gommage au sucre, il est bien, moi de toute façon les gommages généralement j'ai besoin qu'il y ait du grain, et celui-ci il a du grain, c'est un gommage au sucre, il est bien, il laisse la peau hydratée. Franchement c'est pas le produit miraculeux de ma commande, vous pouvez en trouver un peu partout des gommages similaires, mais l'odeur est top, et ça m'a permis de profiter des moins 20% sur ma commande, donc je suis quand même contente du produit. Donc pour faire un petit bilan final, franchement j'ai été agréablement surprise de la marque. C'est vrai que j'avais un petit peu un côté, j'étais un petit peu mitigée à l'idée de tester la marque, puisque j'avais vu vraiment de tout sur les réseaux. Des gens qui disaient que la marque était super, d'autres pas du tout, que la marque était affreuse, qu'il leur faisait des rougeurs, des irritations.
Donc j'ai eu un petit peu peur et franchement je me suis fait mon propre avis et j'ai été agréablement surprise. Il y a quelques produits que je recommanderais sur le site à mon avis, dont le nettoyant, le contour des yeux. Donc moi mon top 3 des produits, ça va être en premier lieu le nettoyant que j'adore, en deuxième lieu le contour des yeux et en troisième lieu la crème hydratante que je trouve vraiment très bien avec son côté très hygiénique. Franchement top, les trois j'adore. Pour le reste je pense que c'est à tester sur le long terme. Là je peux pas trop vous donner un avis trop objectif sur les trois autres produits, sur le gommage, sur le sérum et sur le lait tonique, puisque je pense que c'est vraiment sur le long terme qu'on va voir une différence. Mais alors ces trois là je suis ravie. Voilà, ma petite vidéo sur les produits Kylie Skin est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie ou non de commander sur le site. Après bien évidemment voilà, c'est un budget, c'est sûr, c'est un budget, vous n'êtes pas obligé de vouloir commander. Il y a des gens qui vont critiquer sûrement en commentaire la composition des produits, voilà, rien n'est parfait dans la vie. Moi je suis déjà ravie que les produits soient vegan, non testés sur les animaux et sans parabènes, également sans gluten. Je trouve que c'est déjà une bonne initiative et un bon pas en avant. On peut pas être parfait à 100%, mais voilà mon avis pour Kylie Skin. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.